Pour un match international, c'est vrai qu'on en parlait après dans les vestiaires, on l'a trouvé très violent. Dans chaque action, chaque regroupement, il y a eu des gestes, toujours à la limite. Je pense que c'était un peu ce qui avait été annoncé par les Springboks. Ce qui a été intéressant, c'est que les Français ont fait preuve de discipline et on a fait front aussi dans ce type de situation, mais c'était pas évident à vivre. Alors, je vais vous rappeler une chose quand même, les Springboks n'ont jamais perdu un test match à Durban. Maintenant, vous comprenez pourquoi ? Ils ont dû relire les livres d'histoire, ils ont dû se replonger dans tout ça pour trouver au fond d'eux les ressources pour l'emporter. Mais on en a parlé entre nous dans les vestiaires, j'espère qu'on les retrouvera. Parce que ce genre de comportement a toujours été assez limite. On était un peu surpris, mais je crois que dans l'ensemble, ce qui est intéressant, c'est que les Français sont toujours montrés du doigt au niveau international pour leur indiscipline. Et aujourd'hui, on a su garder notre sang-froid, et je peux vous assurer que c'était vraiment pas évident et qu'à certains moments, on avait envie de montrer les chronos aussi. Allez Raphaël, je vous propose de revoir ce match que vous avez joué, cette revanche des Springboks. C'était hier à Durban au Kings Park. C'est un reportage de Cédric Baudou. Hier à Durban, l'équipe de France est tombée dans un piège. Un piège sud-africain. Le piège du Springboks en colère. Et là, juste avant le match, tout est revenu à la surface. La déclaration de guerre des joueurs sud-africains par presse interposée cette semaine. Et la menace de Marc Andrews de fracturer la mâchoire de Fabien Galtier. Avant cette rencontre, l'équipe de France s'attend donc à livrer bataille. Et en ce début de match, elle n'est pas déçue. 9e minute, première alerte. Bud James, épaule en avant, tente de couper Yannick Jauzion en 2 morceaux. Peine perdue. 4 minutes plus tard, les esprits s'échauffent à nouveau à 5 mètres de la ligne d'en but de l'équipe de France. Cette fois, c'est Marc Andrews, le numéro 5, qui est à l'origine de l'incident. Marc Andrews, bandeau blanc, idée étriquée, est rappelé à l'ordre par l'arbitre du match. Pourtant, il récidive 3 minutes plus tard. Monsieur White n'hésite alors pas. Il expulse Marc Andrews pour 10 minutes. Et le score, me direz-vous? De ce côté-là, peu de choses à signaler. 2 pénalités de chaque côté et après 25 minutes de jeu, les 2 équipes sont à égalité 6 partout. Alors, revenons aux nouvelles du front. Sur ce coup de pied à suivre, David Bory, numéro 14, croise la route de Butch James. L'ouvreur sud-africain le plaque sans ballon. 10 minutes plus tard, David Bory, encore lui, est une nouvelle fois victime d'un plaquage à retardement. Mais cette fois, Devet Barry a beau protester, il est expulsé à son tour par Monsieur White. L'arbitre les a bien sanctionnés, mais bon, je pense pas assez méchamment. Il aurait dû distribuer plus de cartons, parce que les plaquages à retardement, il y en a eu énormément. Des plaquages hauts, il y en a eu beaucoup. Des coups de genoux, il y en a eu... je ne peux même pas les compter tellement il y en a eu. Et c'est vrai qu'à chaque regroupement, il y a eu une faute violente sur nous. C'est dommage qu'il y ait des gestes comme ça dans les matchs de haut niveau. Il va falloir que certains joueurs chez les box se regardent un peu dans la glace. À un moment donné, il y aura des cartons rouges et plus les cartons jaunes. Ça, c'est leur problème. Nous, on a resté réglo et c'est bien. Malmenée, l'équipe de France encaisse même un essai dans cette première période. La balle sort rapidement et circule jusqu'à Delporte intercalé. Corncrige est à la finition et les Springboks prennent l'avantage au score pour mener 11-9. Mais grâce à ce drop de Gérald Merceron, les Français restent dans la course et ce sont eux qui mènent à la pause, 15-14. Réduits à défendre, en seconde période, les Français conservent leur avance jusqu'à la 76e minute et cette pénalité. Bud James, qui a raté ses 3 dernières tentatives, donne l'avantage à son équipe, 17-15. On entre alors dans les arrêts de jeu. Sur la mêlée suivante, les 2 packs s'écroulent et Albert Van Berg, le 2e ligne des Springboks, ne se relève pas. Gravement blessé au cou, il est évacué immédiatement. Marc Andrews, sorti en cours de match, réussit alors la dernière arnaque de la soirée. Il remplace son partenaire pour cause de saignement. Allez comprendre, Albert Van Berg souffre en fait des cervicales. Après une dernière pénalité, l'équipe de France s'incline finalement à Durban 20-15. Reste maintenant à panser les plaies pour vite oublier. Samedi prochain, en effet, les Bleus de France affrontent les All Blacks à Wellington. Et de sacrés plays, et ce n'était pas du cinéma hier. Alors plus précisément, Thierry Lacroix, les Français ont perdu dans les dernières minutes. Les raisons pour vous de cette défaite ?
Et vous connaissez les fameux 3 points. Premier point, le manque de ballon. La semaine dernière, l'équipe de France avait les 2 tiers des ballons. Cette fois-ci, elle n'a eu qu'un tiers. Et il est difficile de gagner quand on court après la balle. Deuxième point, la défense au centre du terrain. Les Sud-Africains nous ont joué dans le dos. On peut enchaîner le jeu, on a été à la poursuite et on se fatigue à ce jeu-là. Et le fameux troisième point, c'est Merceron. La semaine dernière, près des 100%. Cette fois-ci, il a loupé un drop et une pénalité à la fin. On pouvait gagner. Il y avait de la place pour gagner. Voilà les 3 points importants de la défaite de l'équipe de France. Une défaite, c'est vrai, logique, mais encourageante.